Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler reading vlog. Je suis en plein dans le Time Machine Challenge et pour être très honnête avec vous, j'ai commencé ma première lecture du challenge que j'ai moi-même créé il y a seulement 3 jours, donc j'ai déjà une semaine de retard, mais bon. Un peu comme d'habitude, je suis toujours en retard pour ce challenge alors que c'est moi qui le gère, mais souvent parce que ça tombe à une période de ma vie où j'ai beaucoup de choses à faire. Comme vous le savez, si vous avez vu mon dernier study vlog, j'ai déménagé sur Paris, ce qui explique notamment ce changement de fond. Et j'ai donc eu pas mal de choses à faire, notamment un début de stage, des examens à faire en parallèle, bref, pas mal de choses. C'est donc aujourd'hui le début d'un reading vlog pour le Time Machine Challenge dans lequel j'avais envie de lire la lecture commune, donc qui a été choisie par vous sur la page Facebook et sur Instagram, et qui est The Song of Achilles de Madeline Miller. Ici je l'ai en édition VO anglaise de chez Bloomsbury, mais il est sorti en français en poche sous le nom Le Chant d'Achille aux éditions Pocket. Donc ce livre, j'ai décidé que ce serait ma première lecture du Time Machine Challenge et j'avais envie de vous en faire un reading vlog parce que c'est un livre qui est très connu et j'avais envie de vous donner mon avis parce que déjà c'est la lecture commune du challenge, mais aussi parce que c'est un livre que vous m'avez beaucoup conseillé, que j'ai vu passer partout en fait, tout simplement sur Bookstagram, Booktube ou encore BookTok, et je me suis dit que c'était quand même peut-être le moment d'enfin me lancer dans cet ouvrage. Pour celles et ceux qui ne savent pas ce qu'est The Song of Achilles, ici il s'agit de la Grèce antique. Nous sommes en Grèce antique et on va suivre deux personnages, celui de Patrocle et celui de Achille. Patrocle va être exilé de son royaume suite à un accident et va se retrouver en fait dans le royaume de Achille, qui va un peu le prendre sous son aile. Ce sont deux jeunes garçons qui ont à peu près le même âge, en fait on va suivre leur histoire. J'ai pas forcément envie d'en savoir plus, même si j'en sais un peu plus, parce que forcément, vu qu'on entend énormément parler de cette histoire, je sais qu'ici par exemple il y a de la romance, je sais que c'est un peu une sorte de tragédie aussi, je connais certains aspects via la mythologie antique, puisque ici il s'agit d'une réécriture en fait du mythe d'Achille et de Patrocle du point de vue de Patrocle, donc forcément il y a des éléments qui sont déjà connus, mais j'avais vraiment envie de découvrir cette histoire, de découvrir enfin la plume de Madeline Miller, qui est quand même très connue, et de découvrir en quoi ce roman valait toute la hype. J'ai commencé il y a seulement 2 jours, donc j'en suis à 75 pages. C'est un livre que j'apprécie beaucoup, je m'attendais pas à ce qu'on suive dès le début en fait dès très jeunes les deux enfants, les deux jeunes garçons, et du coup j'aime beaucoup ce que je lis. Ça permet, j'espère en fait, de voir une sorte d'évolution de ces deux garçons là, de leur enfance jusqu'à, on va dire, leur âge adulte, au moment où notamment il y a la guerre de Troie. Je pense que c'est à ce moment là que se passe une partie du roman, donc je suis contente en fait déjà de voir comment ces jeunes garçons évoluent. J'aime beaucoup la plume de Madeline Miller, elle est assez simple à comprendre en anglais, mais c'est pas une simplicité au point que ça ne fasse ressentir aucune émotion au lecteur. Je trouve que c'est très bien écrit, c'est assez fluide et c'est prenant au niveau du rythme. J'avais un peu peur de ça, souvent c'est ce qui arrive dans les romans historiques. Ce sont des romans très construits avec beaucoup de recherche, mais qui ont peut-être par moment des problèmes de rythme. Ici ce n'est pas le cas, donc pour l'instant sur ces 75 premières pages je passe un très bon moment. J'ai envie de savoir ce qui va se passer pour Achille et Patrocle, et en plus on découvre ou redécouvre des personnages qu'on connaît déjà, notamment le personnage de Chiron, je sais pas trop comment vous voulez dire, mais qui est en fait un faiseur de héros. Bref, ça me fait du bien de me relancer dans de la réécriture de mythologie grecque, parce que c'est une mythologie que j'apprécie tout particulièrement, et c'est vrai que depuis que j'ai lu la saga Percy Jackson et les héros de l'Olympe, je me suis pas vraiment relancée dans une histoire de ce type, donc je pense que ça va me pousser à me lancer dans une nouvelle trilogie de la part de Rick Riordan, qui en sort en fait limite chaque année, mais du coup je suis contente de lire cet ouvrage, et si je l'aime bien, pourquoi pas aussi me lancer avec Circé. Donc c'est le petit update du mardi 8 mars, j'essaierai de vous reprendre dans la semaine dès que j'ai fait un peu plus d'avancée dans cette histoire. En tout cas j'espère pouvoir le finir d'ici la fin de semaine, puisqu'à la fin de semaine j'organise pour le Time Machine Challenge un reading sprint. Alors j'aimerais bien faire un reading sprint environ d'1 heure, 1 heure et demie en live sur ma chaîne. C'est la première fois que je vais faire ça, donc j'avoue que j'espère sincèrement que ça va bien se passer et que le concept va vous plaire. Et c'est un reading sprint qui n'est pas ouvert que aux personnes qui font le challenge, mais aussi à tout le monde en fait, tous celles et ceux qui ont envie de bouquiner quelques minutes, quelques heures avec moi ce dimanche. Donc j'ai hâte de me lancer à ce moment-là, et pourquoi pas de finir ce roman dimanche. On verra bien comment j'avance, en tout cas pour l'instant c'est une très bonne lecture.
Je vous retrouve, on est le vendredi 11 mars et je voulais vous faire un petit update sur ma lecture de The Song of Achilles. J'en suis à 130 pages, donc j'atteins doucement mais sûrement la moitié de ce roman. Pour l'instant je passe un excellent moment, mon avis reste assez similaire à celui du début quand j'avais lu environ une cinquantaine de pages. J'aime beaucoup voir l'évolution des personnages et il y a eu quelques scènes là, ça commence à se pimenter côté romance et j'avais peur d'accrocher, de ne pas accrocher surtout, et en fait j'accroche beaucoup à la romance entre ici plutôt des adolescents en l'occurrence plus que des adultes, même si je pense que peut-être dans l'avancée du livre on va les voir peut-être un peu plus vieux, je me rappelle plus vraiment l'âge qu'ils avaient lors notamment de la guerre de Troie, mais j'accroche vraiment aux personnages, c'est vraiment focus sur leur personnalité, leurs relations et c'est super intéressant. Et il y a quand même l'aspect à côté assez mythologique et historique qui est intéressant parce que c'est amené d'une manière pas trop lourde, même si ici ça reste un roman qui est sur une base historique, on est plus sur une romance qu'un roman historique, du coup c'est assez agréable, c'est assez léger à lire et ça fait vivre pas mal d'émotions en tout cas pour le moment. Je m'attache beaucoup aux personnages, je trouve ça très bien écrit aussi. Je trouve que c'est un ouvrage qui se lit vraiment bien et je suis prise dans l'histoire. Ça faisait un moment que j'avais pas lu un livre où je ne voyais pas en fait le temps passer en le lisant, et même si je ne le lis pas très vite parce que ça reste en anglais et c'est pas ma langue d'origine, ça se lit quand même assez facilement en anglais. Je trouve ça plutôt bien accessible, donc pour l'instant un bon avis en fait sur cette histoire. Je commence à comprendre un peu la hype sans forcément pour l'instant penser à un coup de cœur. Je pense qu'il est peut-être encore un peu trop tôt, peut-être au niveau de la moitié je comprendrais si il s'agit d'un énorme coup de cœur ou juste d'une excellente lecture. Je sais que la fin apparemment elle fait un peu changer son avis sur l'histoire, donc à voir si la fin réussit à me convaincre, mais en tout cas pour l'instant je passe un très bon moment avec cette histoire. Hello tout le monde, on est le mercredi 16 mars. Je voulais vous retrouver pour vous parler de mon avancée dans The Song of Achilles de Madeline Miller parce qu'en fait j'avance plutôt bien dans cette histoire et je voulais vous faire un update avant d'arriver à la toute fin en fait de cette histoire, puisqu'il me reste seulement une centaine de pages à lire et je sais que plus on approche de la fin et généralement plus les pages se dévorent. En l'occurrence pour ce livre c'est ce que j'ai un peu entendu, donc j'avais envie de vous faire un petit update sur les 100-150 dernières pages que j'ai pu lire. Dans les clips précédents vous avez vu qu'en fait j'ai réalisé un reading sprint sur ma chaîne en live dans le cadre du Time Machine Challenge, mais tout le monde pouvait y participer. Ça a été un super événement et je pense que je le referai dans les années à venir et les mois à venir surtout, parce que j'ai beaucoup aimé le faire. Il faut que j'améliore un peu la qualité, mais j'ai trouvé que c'était un super bon moment de partage avec vous. Donc si vous êtes intéressés, restez alerte sur les prochains live reading sprint qui pourraient avoir lieu sur ma chaîne. Et pendant ce live j'ai notamment donc avancé dans The Song of Achilles, donc qui pour l'instant m'étonne beaucoup. Enfin c'est une excellente lecture, j'en suis pas au coup de cœur, mais je m'attache énormément au personnage, surtout celui de Patrocle très honnêtement, parce que c'est son point de vue en fait ici. Je passe un très bon moment parce que je m'attache à ce personnage, qu'il est très différent de ce à quoi je pensais, et il y a quand même une sacrée différence entre le personnage d'Achille et celui de Patrocle. J'ai ma préférence pour celui de Patrocle, j'aime aussi celui d'Achille mais qui peut paraître peut-être un peu plus classique en termes de profil, mais voilà, déjà je m'attache beaucoup à ce personnage. J'aime plutôt bien comment l'histoire avance, on est quand même sur une ambiance de guerre forcément avec la guerre de Troie, mais c'est pas excessif. C'est pas forcément que de l'aspect bataille, sang et meurtre. Il y a tout un aspect beaucoup plus humain que je trouve en fait est apporté par le personnage de Patrocle, quelque chose de plus doux, plus sensible, et du coup c'est très agréable d'avoir en fait son point de vue dans cette histoire. Donc ça se lit toujours aussi bien, la plume est vraiment prenante. Je sens qu'on se rapproche donc de la centaine, des dernières 100 pages, on se rapproche de la fin. J'ai pas encore forcément d'idée de ce qui va se passer précisément, j'ai peut-être des petits soupçons, mais j'ai hâte en fait de savoir ce qui va se passer, si en fait Madeline Miller surtout va réussir à me surprendre avec les 100 dernières pages, parce que pour l'instant ça reste une excellente lecture, mais si elle arrive à me surprendre suffisamment ou à me faire ressentir encore plus d'émotions,
pourquoi pas, ce serait peut-être un coup de cœur, qui sait. Mais voilà, donc pour l'instant c'est une excellente lecture, je regrette pas du tout. Vous me voyez avec cette magnifique lumière verte jaune dans ma chambre, parce que je crois que c'est une des premières fois que je filme dans ma chambre. C'est pas le top du top, mais on fera avec. Ça me fait un petit halo vert assez sympathique. Mais voilà un peu donc pour mon avis de The Song of Achilles. Je pense que je vous retrouverai quand je l'aurai terminé, parce que je pense pas vous refaire un update 50 pages avant la fin. Mais voilà, c'est une excellente lecture pour le moment. Je vous retrouve, on est le samedi 19 mars et je viens vous donner mon avis final sur The Song of Achilles de Madeline Miller. J'ai donc terminé ce livre hier soir. En fait j'ai lu presque toute la fin jeudi soir et j'ai arrêté 20 pages avant la fin parce que je n'en pouvais plus, j'étais beaucoup trop fatiguée, mais que j'avais du mal aussi à lâcher le bouquin et que clairement j'aurais pas tenu je pense jusqu'à la fin et que je voulais l'apprécier jusqu'au bout. Donc comment vous dire que déjà jeudi soir, quand j'ai décidé de stopper 20 pages avant la fin, j'étais déjà dans un état émotionnel qui était pas ouf. Parce qu'il se passait déjà pas mal de choses sur cette fin. Les 100 dernières pages, c'est un peu la dégringolade du comportement de Patrocle et d'Achille, de leur relation. J'en dirai évidemment pas plus, mais forcément c'est la fin, il se passe des trucs assez dingues et vous savez que c'est un livre qui fait beaucoup pleurer. Je n'ai pas pleuré en lisant The Song of Achilles. C'est pourtant un livre qui a fait passer énormément d'émotions. Je me suis tellement attachée au personnage, d'autant plus à un plutôt qu'à l'autre vers la fin de ce roman. Et la fin est quand même très très intéressante. Beaucoup d'émotions sont passées à travers les événements de la fin de ce bouquin. Après, j'ai pas non plus été méga surprise parce que vu la hype et autour de ce livre, je m'étais inventé pas mal de scénarios vis-à-vis de la fin et un des scénarios s'est révélé être la vérité. Et du coup je me suis retrouvée avec une idée qui s'est juste confirmée, donc j'ai été moins surprise peut-être que certains qui l'ont lu avant la hype autour de ce livre. Mais ça reste quand même un excellent roman. Beaucoup d'attachement au personnage, beaucoup d'émotions à travers le livre, une très belle évolution en fait, surtout des persos. Après au niveau de l'histoire en elle-même, si vous connaissez un peu l'histoire de Achille, c'est pas forcément méga surprenant, mais j'ai trouvé que c'était une excellente réécriture et qu'on se focalisait beaucoup plus en fait sur les personnages plus que dans les écrits de la Grèce antique et dans l'histoire de la Grèce antique de manière générale. On a plus d'importance généralement pour les événements plutôt que les personnages. Donc c'était intéressant d'avoir le point de vue de Madeline Miller sur des personnages de la Grèce antique. C'était vraiment très prenant comme histoire. C'est très bien écrit, j'ai beaucoup aimé la plume. Ça m'a redonné cette envie de lire des réécritures, de redécouvrir la Grèce antique parce qu'il y a encore plein de choses que je ne connais pas dessus. Et puis aussi de découvrir Circé qui est son autre réécriture sur un autre personnage de la Grèce antique. J'ai l'impression que c'est un peu son dada et comment dire que ça me va très bien en tant que lectrice. J'en suis que réjouie. Donc j'aimerais beaucoup me procurer Circé et me le lire un de ces quatre. Peut-être pas tout de suite parce que si c'est émotionnellement aussi prenant que celui-ci, on va peut-être pas enchaîner tout de suite, mais en tout cas j'ai énormément aimé ce livre, je comprends pourquoi il a remporté des prix, je comprends la hype. Après ça n'a pas été un coup de cœur, sûrement parce que je n'ai pas été surprise par la fin et que certains personnages m'ont vraiment horripilée, mais je trouve que Madeline Miller a vraiment un don pour raconter les histoires et elle a réussi vraiment à nous tenir jusqu'à la dernière ligne dans l'émotion de son roman, donc c'est vraiment un pari réussi. Donc je pense que ce reading vlog est terminé, j'espère sincèrement qu'il vous aura plu, que vous aurez aimé avoir mon avis peut-être beaucoup plus en détail sur un bouquin. N'hésitez pas à me dire si vous souhaitez que je fasse des reading vlogs sur d'autres livres que vous avez vu passer dans mes vidéos, notamment mes vidéos challenge ou pile à lire. Là en l'occurrence je le faisais pour le Time Machine Challenge, je vais enchaîner avec d'autres livres historiques pour le challenge, mais je pourrais faire ce style de vidéo dans les mois à venir sur un livre qui a peut-être eu de la hype et sur lequel vous avez envie d'avoir mon avis tout simplement. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!